Bonjour à tous. Ah, qu'est-ce que je fais bien d'être un peu romantique, de suivre les noms de chevaux, parce que vous avez vu ce jeudi, il y avait un cheval qui me galopait dans la tête en raison de son nom. Heal the World, soigner le monde, et je vous disais que je partais en maraude pour soigner nos amis à la rue. Eh bien, il m'a donné raison, il a gagné. C'était en plus ma dernière minute pour les abonnés des Pronos du Cœur, et je donne le tiercé dans l'ordre dans une longue, mais le tiercé dans l'ordre en 5 pour mes abonnés, puisque je donne toujours 5 chevaux en dernière minute. Bon, je vous emmène à Vincennes avec un épouvantail au départ. Alors attention, c'est vendredi, vous le savez, oui, j'ai plus besoin de vous le dire, il y a souvent des surprises les vendredis. Donc, à mon sens, il y a 2 certitudes et ensuite tout peut arriver. Maintenant, un cheval est en état de grâce. C'est normal, c'est son nom, Grâce du Dijon, le numéro 10, qui doit normalement continuer sa collection de victoires à Vincennes, avec Franck Nivard aux commandes. Il m'est difficile de l'avoir battu. Et puis il y a mon chouchou, mon idole, je l'adore, je la joue et je la suis depuis qu'elle est née. Elle s'appelle Giboulée de Mars, le 12. Vous allez me dire, oui, on est en février, mais ça marche aussi en mars et en février. Donc Giboulée, elle est bonne quel que soit le mois de l'année, et moi j'y crois, c'est Mathieu Abrivard. Bon voilà, je lui reste fidèle, je ne peux pas jouer contre ma petite Giboulée, et c'est ça, c'est moi, ça me fait plaisir de suivre ces petits chevaux. Et puis actuellement, pour mon écurie groupe, on a nos 2 petits poulains qui sont du côté de Paray-le-Monial, entre les mains de Ludovic Pelletier et de Grégoire Raffestin. Et mes petits poulains sont en train de progresser en voie de qualification. Donc j'en suis heureux. On va peut-être, j'ose l'espérer pour mes associés, vivre une belle aventure autour de nos 2 trotteurs, Camaro de Joude et Quirinus Vry. On en reparlera un peu plus tard. Bon, donc 10 et 12, j'aime bien. Après, coup de poker, c'est le 15 Flower Ball avec Jean-Michel Bazir. Avec elle, elle est très bonne, mais c'est pas une bonne élève. Hein. Quand elle va au tableau, elle n'est pas toujours brillante. Sa musique parle d'elle-même. Hein. Ses notes hein, à l'école, 12, 12e, première, ah, quand elle veut, elle peut, distancée, ah, au piquet, 3e, 13e, 10e et un 0 pointé. Eh bien, donc Flower Ball, vous ne la prenez pas en base, mais si elle daigne travailler à la coquine, elle va être très haut à l'arrivée, sinon eh ben, on la mettra au coin de nouveau. Le 7 Fashion Touch est beaucoup plus sûr parce qu'elle est en forme, elle est régulière, elle réalise un meeting extraordinaire de sonnette, est en pleine forme, donc je valide. Le 7 est l'une des très bonnes chances de la course. Et puis j'ai repéré le week-end du Prix d'Amérique, le 3 Iceland Falls, qui est venu finir 2e de la grosse course visée du week-end du Prix d'Amérique. Et elle finit 2e à Bellecote. J'ai appris après le poteau que la course était visée, il aurait fallu l'apprendre avant. Mais je pense qu'elle est dans ce que l'on dit sa robe de mariée. Iceland Falls, j'y crois fort, ce numéro 3. C'est du 12 contre 1. Et puis je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais parlé de Dublin, de mon reportage à Dublin, et je vous ai dit, il faut boire bien frais une Guinness. Et bien on va prendre ce 4 encore, le 4 Guinness d'air frais, en espérant qu'elle ne fasse pas comme la dernière fois, puisqu'elle nous a ruiné, elle a été distancée. Bien. Donc moi j'y crois quand même, il faut à tout prix la racheter, surtout qu'il y a 2 Thomas, et à mon sens c'est la meilleure chance des 2 Thomas, même si l'autre n'est pas une interdite, loin de là. Et je voudrais rajouter ensuite le 5 Zantébride, qui est un joli petit papier qui me plaît bien. J'ai longuement hésité pour mon 8e cheval, Célas Gold Voice, et je l'aime bien parce qu'elle défend toujours notre argent. Quelquefois il lui arrive de fauter, et autrement le résultat elle est toujours dans les 5, donc j'y crois en ce numéro 1, j'aurais pu en mettre 2. Et puis cette réunion de vendredi est associée à des noms de journalistes typiques, dont 2 que j'ai eu la chance de côtoyer, Guy Lux et surtout Léon Zitrone. J'avais pu le retrouver chez moi à Lyon, il était venu discuter dans la salle de presse.
presse et il était venu saluer un petit peu ses confrères et dont je faisais partie. Je commentais pour Radio Scoop, il me semble à l'époque, le Quartier Plus régional en direct. Léon Zitrone avait fait un commentaire des courses extraordinaires. Il disait oui, Freddy Head est en train de faire un clin d'œil à Yves Saint-Martin et ils sont tous les deux dans la bagarre et ainsi de suite avec ce talent qu'il avait d'enflammer les foules et de faire transpirer sa passion avec ou sans lunettes. Guy Lux, on m'a cassé les lunettes, je ne peux plus travailler, je ne vois plus rien, mais je rassure ma famille, je vais bien. Il avait dit ça pour une émission Interville, je crois, en direct. C'était vraiment... Et j'avais vécu cette Interville. J'étais avec mes parents devant la télévision, et donc que de bons souvenirs. Et je voudrais saluer aussi la mémoire de deux journalistes que j'ai bien aimés, que j'ai fréquentés, Maurice Bernardet, Jérôme Bernardet. Jérôme Bernardet, quand j'étais écolier, il est venu dans mon école, j'écrivais dans le courrier des lecteurs du journal Week-end, toutes les semaines, il me publiait, et j'avais fait un exposé, j'avais tenté ma chance, j'avais écrit à Week-end, est-ce que vous pourriez venir voir mon exposé? Et Jérôme Bernardet, avec le photographe de Week-end, était venu en reportage au collège Colbert, à Lyon, et il avait fait une double page sur mon exposé, et je me souviens du titre de Jérôme Bernardet qui était magnifique. Il avait écrit, comme j'étais à l'école, l'élève prof de tiercé, et donc Jérôme Bernardet et Maurice Bernardet sont honorés ce vendredi. Jérôme était un homme que je côtoyais et que j'aimais, qui était très gentil, d'une gentillesse extraordinaire. On pense à vous tous, ces grands noms de la presse, voilà, et puis moi j'essaie de suivre leurs illustres traces à pattes de velours.